Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Le chef d'état-major des armées françaises est en terre ivoirienne. Il a eu une rencontre avec le ministre de la Défense ce matin. La coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, a été évoquée. Et aussi la lutte contre le terrorisme qui est une préoccupation commune aux deux pays, à l'ensemble de la sous-région, mais également à l'Europe. Les deux hommes ont parlé du dispositif sécuritaire mis en place par la Côte d'Ivoire afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Le pays se réjouit de l'appui de la France dans ce domaine bien précis. Le Fonds monétaire international FMI vient de terminer une mission en Côte d'Ivoire. Il en ressort de bons points grâce notamment aux échanges productifs et fructueux selon le chef de la mission. Et malgré la pression de la Covid-19, la Côte d'Ivoire maintient ses objectifs de développement. Lancine Bakayoko. Même si l'inflation est en augmentation, principalement à cause des prix des denrées alimentaires, l'économie ivoirienne continue de montrer des signes de résilience face à la pandémie mondiale. Adossée à la réforme du plan national de développement, cette résilience devrait se réaffirmer avec la découverte de nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel. Prudence tout de même pour l'économie ivoirienne, encore exposée à des risques baissiers du fait notamment de l'émergence de nouveaux variants de la Covid-19, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les tensions géopolitiques internationales et le resserrement des conditions des marchés financiers mondiaux. Autant de déséquilibres qui pourraient entraîner des conséquences néfastes sur les flux de capitaux vers les marchés émergents. Face à toutes ces contraintes, la priorité selon le FMI, en parfaite synergie avec les autorités ivoiriennes, reste une mobilisation accrue des ressources intérieures. Dans le budget 2022, qui est de 9 900 milliards de francs CFA, les capacités propres de la Côte d'Ivoire avoisinent les 7 000 milliards de francs CFA. Ces ressources issues de la fiscalité locale devraient être orientées vers les dépenses productives et sociales afin de soutenir une croissance forte et inclusive tout en préservant la viabilité macroéconomique et de la dette. Sur le front de la vaccination, des progrès importants ont été réalisés avec plus de 8 millions de doses administrées à fin janvier. Une campagne de vaccination qui va s'accélérer avec 5 millions de doses supplémentaires avant fin février. La mission de consultation de 2022 au titre de l'article 4 est provisoirement prévue pour avril 2022. Ce sera l'occasion d'évaluer les lignes tracées et de discuter beaucoup plus en détail de l'évolution des politiques économiques. Améliorer la mobilisation des ressources intérieures fait partie des recommandations de cette mission du FMI en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, la bonne gouvernance est un atout capital. Un colloque international sur la bonne gouvernance va se tenir à Yamoussoukro en juin prochain. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique ont initié un point presse pour situer les enjeux de la rencontre. En football, ils sont champions d'Afrique. Les Lions de la Teranga sont arrivés à Dakar il y a peu. Ils étaient très attendus et c'est l'effervescence totale dans les rues de la capitale. Des dizaines de milliers de Sénégalais sont sortis pour les porter en triomphe et admirer de plus près Dame Coupe. Le Sénégal a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Il aura fallu attendre la 3e finale pour voir enfin la première nation africaine au classement de la FIFA soulever cette coupe. Au Maroc, par contre, l'heure n'est pas à la fête. Le petit Ryan a été enterré ce lundi. L'histoire de cet enfant de 5 ans, coincé pendant 5 jours au fond d'un puits dans une région pauvre du nord du royaume, a tenu le monde en haleine. Les secouristes sont restés à pied d'œuvre pour tenter de sauver Ryan. L'espoir était grand, mais il n'a malheureusement pas survécu. Son corps sans vie a été sorti du fond du puits au bout de 5 jours de recherche.
Les présidents français et russes ont eu une rencontre aujourd'hui à Moscou. Très attendu à l'international, ce rendez-vous est destiné à avancer vers une désescalade dans la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. La réunion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a débuté autour de 15h30. Emmanuel Macron a dit vouloir éviter la guerre et construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Vladimir Poutine, quant à lui, a salué les efforts français pour résoudre la question de la sécurité en Europe et pour trouver un règlement à la crise. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20h pour le journal.